chers amis, chers abonnés, chers panafricanistes, chers citoyens béninois, aujourd'hui, je vous convie à un moment précieux, un face-à-face avec la vérité nue, celle que Martin Rodriguez nous sert sans phare, la trame invisible où se tisse la corruption des élites, la complicité des cadres de l'administration et les dérives d'un pouvoir qui fait fi de la dignité du peuple. Le temps n'est plus au silence, mes frères. Il est au cri de conscience, à la remise en question de ce système où les murs officiels cachent des échanges vénéreux, où les privilèges se nouent comme des alliances scellées dans l'ombre. Et oui, ce soir, vous allez entendre, écouter des révélations rocambolesques, je le dis, de Martin Rodriguez. Ce soir, vous allez entendre des vérités cachées, des profondeurs les plus profondes, des couloirs les plus secrets de la politique béninoise et du palais de la République. Ce soir, nous allons démasquer nos politiciens. Vous allez entendre des révélations pour avoir des indices, pour comprendre ceux qui nous dirigent, comment ils font des deals secrets sur nos têtes. Vous allez tout entendre. Alors, Martin Rodriguez ne mâche pas ses mots. Il est allé jusqu'à traiter l'ancien président Boni Yayi d'économiste taré. Il décrit Patrice Talon comme un illettré, capable, selon lui, de gouverner par la violence, le favoritisme de son clan et la défaillance morale. Martin Rodriguez, il appelle le peuple béninois à s'éveiller, à refuser la parade des apparences, à regarder cette réalité en face. Chers abonnés, ce soir, nous ouvrons ensemble les armoires verrouillées des palais pour y découvrir les secrets les plus obscurs du pouvoir. Alors, installez-vous confortablement, car ce n'est pas un simple jeu de témoignage que nous allons disséquer. C'est l'âme de notre démocratie qu'il faut réveiller. Et la première pierre, c'est la parole. Alors, on se concentre comme d'habitude et on écoute Martin Rodriguez. Alors, Martin Rodriguez, on vous écoute. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qui s'est passé, pour comment vous vous êtes retrouvé à la présidence et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ok. J'avais un de mes collaborateurs qui aujourd'hui travaille pour Patrice Talon. Vous savez, quand on a dit que c'est autour de la table qu'un des disciples de Jésus a venu lui faire le message fatal, c'est un de mes hommes qui est venu, qui m'a contacté à l'étranger pour dire que Patrice Talon cherchait à me rencontrer. Je lui ai répondu que ça ne m'intéressait pas. Puisque je sais le rôle que j'ai joué quand Patrice Talon voulait être candidat. N'oubliez pas qu'en 2015, j'étais déjà sorti sur Canal 3, qui est venu me faire une interview à New York dans mes bureaux, où j'ai dit que la candidature de Patrice Talon qui se dessinait était le plus grand danger pour le Bénin. Je l'ai fait en 2015. En 2016, j'avais discuté avec Sébastien Diavon. Lui et moi, on s'est entendu sur le fait que tout sauf Patrice Talon. Nous connaissons la suite. Il est allé soutenir Patrice Talon. Quand j'ai vu que le combat était en train d'être perdu, je me suis dépêché à Cotonou, je suis rentré entre le premier et le deuxième tour. Et j'ai fait une conférence de presse dans mon hôtel
J'ai dit aux Béninois, voter Patrice Talon, c'est être volontaire à l'esclavage. J'ai dénoncé, et Patrice Talon, j'ai dénoncé, il y a Ibouni, j'ai parlé de Sonapra, j'ai parlé de PVI, j'ai parlé de tout ça. Chers amis, en fait, ce que Martin Rodriguez est en train de nous faire, il est en train de recontextualiser ce pourquoi il s'est déplacé vers Patrice Talon. Ici, Martin Rodriguez dit que Patrice Talon est passé par un de ses collaborateurs proches. Lorsque Patrice Talon est devenu président, il est passé par un de ses collaborateurs proches pour pouvoir prendre langue avec Martin Rodriguez. Et comme vous le savez, Martin Rodriguez, ce n'est pas quelqu'un d'hypocrite. Il ne cache pas ses mots. Il est direct. Il ne fait pas de la politique politicienne. Il a dit non, je ne viendrai pas. Parce que il faut dire que Martin Rodriguez, c'est l'un des personnages qui a beaucoup plus challengé le président Patrice, l'homme d'affaires Patrice Talon. Il a même dit qu'ils sont en challenge depuis bientôt plus de 20 ans, disons 25 ans, dans les affaires, puisque Martin Rodriguez était aussi dans le coton. Donc, si quelqu'un connaît mieux Patrice Talon dans le domaine des affaires, c'est ce monsieur-là. Alors, il dit, et c'est vrai, Martin Rodriguez avait combattu avec véhémence la candidature de Patrice Talon. Et il nous révèle ici qu'en son temps, avant que Patrice Talon ne prenne le pouvoir, il était allé voir le président Adjavon Sébastien et ils se sont entendus. Parce que Adjavon Sébastien aussi, étant dans le domaine des affaires, connaissait l'animal économique, ou bien, je vais dire, l'animal des affaires qu'est Patrice Talon. C'est un requin dans les affaires. Quand je dis requin, ce n'est pas péjoratif, c'est pour vous dire que c'est un homme d'affaires, en tout cas, qui marque son territoire, dont ces challengers craignent beaucoup. Alors, donc, Martin Rodriguez nous dit qu'avant 2016, il s'était entendu avec Sébastien Adjavon que tout sauf Patrice Talon. Mais malheureusement, Sébastien Adjavon a écouté la voix du peuple. Il était obligé de soutenir Patrice Talon. Mais il nous dit ici que, étant donné que lui, il a donné des conférences de presse pour dénoncer, pour décourager la candidature de Patrice Talon, et même après que Patrice Talon ne soit président, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti encore dans une conférence de presse et il a été le premier à annoncer être l'opposant numéro 1 du président Patrice Talon. Je me rappelle, j'ai encore les éléments ici, où Martin Rodriguez est sorti quelque temps après l'élection de Patrice Talon pour dire, lui, il sera son opposant, parce qu'il ne croit pas en l'homme. Et il dit que j'ai peur de me tromper. J'ai peur de ne pas me tromper. Tu vois, il aurait voulu se tromper, en quelque sorte. Donc, il dit, mais ça lui a paru bizarre qu'après tout ça, Patrice Talon passe par un ami à Martin Rodriguez pour joindre Martin Rodriguez pour lui demander, je veux te voir. Martin Rodriguez dit, mais non, moi je ne peux pas te voir parce que je t'ai combattu. Qu'est-ce que je viens de faire chez toi? Et vous allez écouter tout à l'heure comment Patrice Talon est passé par le président ivoirien, votre ado là, Alassane Ouattara, pour joindre Martin Rodriguez. Il a fait le lobby pour contraindre Martin Rodriguez, pour supplier Martin Rodriguez en quelque sorte à se rendre au palais de la République pour rencontrer le président Patrice Talon. Vous allez écouter le reste. Vous allez écouter parce qu'il y a des révélations rocambolesques ici. Vous allez écouter. On écoute. Et pourtant, les Béninois ont voté pour installer Patrice Talon au pouvoir. Quelques mois après, il demande à me rencontrer. Je dis ça ne m'intéressait pas.
Le messager est revenu me dire qu'il demande à m'envoyer Olivier Bocor. Je dis pas du tout alors. C'est après ça qu'il a fait recours au président ivoirien et le président Henri Konan Bédié. C'est les deux qui ensemble m'ont dit, même si tu es opposant, tu ne peux pas refuser de parler au président de ton pays. C'est comme ça que j'ai accepté la rencontre de Cotonou. Mais je vous avoue qu'en venant à Cotonou, c'était dans l'avion, parce qu'ils ont pris la précaution de me faire accompagner par le Premier ministre. Le Premier ministre, qui était devenu après le président du Sénat, et puis un conseiller du président Alassane Ouattara. C'est dans l'avion, on me dit non, qu'ils veulent que cette réunion soit une réunion secrète. Jusque-là, je n'avais toujours pas l'objet de la soi-disant réunion. On arrive à Cotonou. L'avion a atterri vers le 21h30. Vers 3h du matin, je reçois la première information pour dire que Martin Rodriguez est à Cotonou et ce matin doit rencontrer Patrice Talon. Donc j'ai compris que celui qui dit que la réunion serait confidentielle, lui-même a déjà mis sur les réseaux sociaux, dans la presse, je crois que c'est Fraternité qui avait annoncé ça. Bref, on s'est retrouvés à la présidence et avec la délégation ivoirienne et moi-même. En face de nous, il y avait Patrice Talon, il y avait Djobenou, il y avait Koupaki Pascal. Et Patrice Talon qui commence. J'espère que vous avez écouté les noms cités. Parce que, retenez bien ces noms, écrivez ça quelque part. Nous allons décrypter un à un. D'abord, qu'est-ce qu'on retient jusque-là? Voilà un homme d'affaires béninois que le président Patrice Talon a convié. Le monsieur s'est opposé. Le président Patrice Talon est passé par les lobbies. Il est passé par le président ivoirien, Alassane Ouattara, avec l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié. Et puis, ils ont pu convaincre Martin Rodriguez à se rendre à l'appel du président Patrice Talon. Alors, il dit que dans l'avion, on l'a informé officiellement que ce serait une rencontre secrète, officieuse. Mais brusquement, à sa grande surprise, c'était un coup médiatique. Juste pour montrer que oui, Martin Rodriguez est venu faire un deal avec Patrice Talon. Il a dit, voilà le premier, comment on appelle, le premier constat de la mauvaise foi de nos dirigeants. Mettez ça de côté. Mauvaise foi, c'est-à-dire tromperie. On ne peut pas te convier pour dire viens à une réunion secrète et après on invite la presse et puis voilà. C'est comme ce qui a été fait avec nos amis des démocrates quand ils étaient allés voir le président de la République avec Eric Ondete, où eux ils pensaient que c'était une réunion à huis clos où on ne devrait pas divulguer les images et après on a divulgué les images. Donc ça nous permet, j'ai mis l'accent sur ça, ça n'allait de rien, hein. Moi j'ai mis l'accent sur ça pour que vous puissiez avoir une idée de ceux qui nous dirigent. Pour qu'en politique vous puissiez savoir, parfois les hommes politiques n'ont pas de parole. Tout ce qu'ils veulent, c'est utiliser votre image parfois pour tromper le peuple, pour montrer qu'il y a un semblant d'apaisement ou bien il y a un semblant de réconciliation, quelque chose comme ça. Donc, c'était un coup médiatique. Alors, donc, on note la malhonnêteté ou bien la mauvaise foi. Voilà, la mauvaise foi. On continue. Avec une séance de projection cinématographique. Attendez cette partie-là. Attendez cette partie.
Cette partie-là, c'est intéressant. Et Patrice Talon qui commence avec une séance. Non. Il y avait... Bref, on s'est retrouvé à la présidence. Et avec la délégation ivoirienne et moi-même, en face de nous, il y avait Patrice Talon, il y avait Djogbenou, il y avait Koupaki Pascal. Il y avait les témoins, il y avait la délégation ivoirienne, il y avait Joseph Djogbenou, vous connaissez Joseph Djogbenou, voilà. Il y avait Pascal Irénée Koupaki, vous connaissez l'homme. Notez ce nom, hein, Pascal Irénée Koupaki. Vous allez entendre des choses tout à l'heure. Notez le nom là quelque part. Djogbenou, Pascal Irénée Koupaki était présente à cette réunion avec la délégation ivoirienne et Martin Rodriguez. Qu'est-ce qui s'est passé, Martin Rodriguez? Et Patrice Talon qui commence oui, avec une séance de projection cinématographique. Ah, c'est une soirée romantique. Il veut relaxer l'atmosphère, qu'il faut que tout le monde soit à l'aise. Il se met à projeter mes différentes conférences de presse où je me suis attaqué à sa candidature, où je me suis attaqué à son élection, et je me suis retrouvé au milieu du premier ministre ivoirien et de Patrice Talon, face à la télévision, où l'opérateur technique était Joseph Djogbenou avec la télécommande en ligne, en main. Ah, donc Djogbenou a des qualités de DJ. Ah, donc Djogbenou était DJ le jour-là, il avait télécommande en main, et c'est Djogbenou. Vous invitez quelqu'un, et ils ont fait une compilation des anciennes vidéos, des anciennes sorties du monsieur, où il a attaqué Patrice Talon depuis avant les élections jusqu'à après les élections. Mais c'est vous-même qui avez invité le monsieur. Le monsieur vient. D'abord, vous ne l'avez même pas informé de l'objet de la rencontre. Le monsieur vient avec une délégation, il s'assoit. Et puis, vous dites, le président Patrice Talon prend la parole et il dit qu'il veut détendre l'atmosphère, selon les dits de Martin Rodriguez. Et il donne le signal à DJ Djogbenou. Et DJ Djogbenou prend la commande et il commence par faire passer les vidéos, c'est-à-dire une projection cinématographique, quoi. Avec, vous imaginez, c'est-à-dire, c'est comme si c'était une soirée romantique. Et les gens, ils sont assis confortablement. Et comme ça, DJ Djogbenou a pris les commandes et puis il a commencé par défiler les images. Et le monsieur était assis avec toute la délégation, tranquille. C'est ce qu'il est en train de nous dire, hein. On écoute. Ah. Face à la télévision, où l'opérateur technique était Joseph Djogbenou avec la télécommande en ligne, en main. On dit, il faut reculer un peu, il faut avancer un peu. C'est à la 27e minute qu'il a dit telle chose, c'est à la 30e minute qu'il a dit ceci. On joue et on rejoue, ça a duré 1h30. Pour que tout le mal que j'ai dit de Patrice Talon, on me l'a rejoué sous forme de vidéo. C'est archivé, c'est à la présidence. Et quand il a fini, le premier ministre qui me regarde, il me dit, mais Rodriguez, je ne savais pas que tu étais aussi agressif. On ne dit pas ça d'un chef d'État. J'ai eu le plus grand calme du monde. Et j'ai dit, si c'est pour ça que vous m'avez amené ici, souffrez de ce que je ne sois pas là pour répondre de ça. Je ne vais pas répondre de ça. Ah, mais Rodriguez aussi, les garçons, hein. C'est un gentleman. Hein. Il a dit, vous m'invitez parce que vous voulez prendre langue avec moi. Je viens, DJ Djogbenou sort la télécommande et puis on passe des choses et puis on me demande, avec les invités ivoiriens, on me présente des vidéos. Et les invités ivoiriens étonnés, le premier ministre ivoirien avait accompagné Martin Rodriguez. Il faut que je vous dise que quand des gens vous accompagnent comme ça, c'est pour votre sécurité. C'est-à-dire, c'est comme une garantie pour que, oui, vous m'avez invité, je ne veux pas venir. Vous êtes passé par des présidents. Ok, les présidents, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font accompagner
d'un de leurs ministres pour garantir votre sécurité et tout. Donc, c'était en quelque sorte, les ministres ivoiriens étaient là comme caution morale pour permettre comment on appelle, Martin Rodriguez d'être à l'aise. Donc, les ministres posent la question à Martin Rodriguez de savoir, ah, c'est ce que vous avez fait. Ah, on ne parle pas à un président comme ça. Et Martin Rodriguez, à lui de répondre, je ne suis pas venu ici pour répondre de ça. Allons droit au but. Ah, il a été garçon, hein? On continue. Patrice Talon m'a demandé, c'est vrai? J'ai dit oui. Il dit bon, si c'est le cas, maintenant parlons de vos investissements dans le pays. Pour finir par me dire qu'il veut que je lui cède mon hôtel et je lui cède mon usine de coton. Ah. Je lui ai demandé, je lui dis, assis là où je suis, même si on me tire une balle dans la tête, je ne fais pas ça. Mais lui, il est président, il peut prendre ça par la force. Mais un jour, je vais reprendre. Mais moi, je ne peux pas signer. Moi, je suis un garçon. Je suis content parce qu'il y avait des témoins. J'ai entendu raconter que j'ai fait un deal, on m'a payé parce que je suis resté longtemps sans parler. On dit oui, c'est parce qu'il a déjà fait un accord, il a touché de l'argent. Je connais qui est mon père. Alors, les gars, est-ce que vous écoutez les troublantes révélations? Merci beaucoup, madame la Chiaro, la belle Chiaro. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci pour ta présence dans le live. Et merci à tous ceux qui tapotent le live et qui partagent le live. Alors, les amis, est-ce que vous avez entendu la première révélation? Le président de la République, Patrice Talon, celui-là qui est garant des intérêts de l'État, celui-là même qui nous a dit ici qu'une fois au pouvoir, qu'il a laissé léguer ses affaires à ses proches et qu'il n'est plus un homme d'affaires. Mais comment se fait-il que le président de la République, un président de la République, demande à racheter des sociétés privées d'un autre homme d'affaires? Un président de la République qui jadis était un homme d'affaires et qui vient au pouvoir. Un président dont le président Adrien Mbedi nous avait prévenu qu'il ne voulait pas donner caution aux hommes d'affaires parce que il peut y avoir conflit d'intérêts au sommet de l'État lorsque l'homme d'affaires sera président. Comment l'homme d'affaires va faire une différence entre ses affaires privées et les affaires de l'État? Martin Rodriguez nous dit ici que le président Patrice Talon l'a invité. Il vient. Et après tout ce cinéma, le président Patrice Talon lui dit maintenant de parler de des investissements de Martin Rodriguez dans le pays. Il faut que je vous rappelle que Martin Rodriguez est le principal protagoniste ou challenger de Patrice Talon dans le domaine des affaires au Bénin. Et surtout dans le domaine du coton. Il a été le seul Béninois à installer véritablement une industrie de transformation du coton. Ou bien des graines. Bon, en tout cas, une industrie dans le domaine. Et il nous avait prévenu. Si vous aviez suivi ces anciennes vidéos, il nous a informé de comment le président Patrice Talon avait obtenu des usines de l'État par décret. Et il dit maintenant, une fois le président Patrice Talon, président, il l'appelle à la présidence et demande à Martin Rodriguez de lui céder ses parts, non seulement dans les hôtels. Il faut dire que Martin Rodriguez avait été l'actionnaire majoritaire, je pense, hein, de l'hôtel là. Comment on appelle l'hôtel? C'est pas Marina Hotel ou un truc comme ça. Ou Sheraton, je ne me rappelle plus de l'hôtel. Je pense que ça doit être Marina Hotel ou Sheraton, un truc comme ça. Il était l'actionnaire majoritaire. Ah, si les gens ont écrit Sheraton, merci. Sheraton, Marina, bon, bref. En tout cas, donc, Patrice Talon appelle un frère béninois, homme d'affaires comme lui. Et il lui demande
de lui céder ses parts. Comment un président, comment faire la différence entre le président et l'homme d'affaires? Moi, je veux comprendre, hein. Je veux comprendre parce que même si on nous dit que le président Talon, c'est pour les investisseurs privés, mais ce sont à ces investisseurs privés d'aller voir l'homme d'affaires Martin Rodriguez. Mais comment le président Talon peut demander à un homme d'affaires qui était son concurrent, une fois président, il lui demande de lui racheter ses industries, ses usines et puis ses parts dans des hôtels. Le monsieur a dit à Patrice Talon, devant lui et devant témoins, et il a bien nommé les témoins, il a dit, le ministre Irénée Koupa qui était présent, DJ Djogbenou était à la commande. Et que il y avait le premier ministre ivoirien et d'autres invités qui étaient avec eux. Donc, il a parlé avec témoins. Ce n'est pas Béret. Ce n'est pas Papatoya. C'est du factuel. Et ça nous permettra, à nous Béninois, d'avoir une idée de ceux qui nous dirigent, d'avoir une idée des discours mielleux qu'on essaie de nous montrer, d'avoir une idée de tout ce qui se trame dans notre pays. Et vous n'avez encore rien entendu, hein? Si vous venez d'arriver là, je vous assure, installez-vous, prenez votre popcorn et mettez de l'eau à côté, vous allez écouter des révélations pas possibles. Donc, Martin Rodriguez nous dit ici que le président de la République, au palais de la Marina, c'est-à-dire à la présidence, était dans une négociation d'affaires, dans la peau d'un homme d'affaires, et demandait à un compatriote béninois, qui plus est, de lui céder ses parts. Et Martin Rodriguez a lui de dire ceci. Martin Rodriguez, qu'est-ce que vous lui avez répondu? Mais moi, je ne peux pas signer. Moi, je suis un garçon. On me tire une balle dans la tête pour finir par me dire je ne vais pas répondre de ça. Mon hôtel, je lui cède mon usine de coton. Ok. Je lui ai demandé, je lui dis, assis là où je suis, même si on me tire une balle dans la tête, je ne fais pas ça. Mais lui, il est président, il peut prendre ça par la force. Mais un jour, je vais reprendre. Mais moi, je ne peux pas signer. Moi, je suis un garçon. Je suis content parce qu'il y avait des témoins. J'ai entendu raconter que j'ai fait un deal, on m'a payé parce que je suis resté longtemps sans parler. On dit oui, c'est parce qu'il a déjà fait un accord, il a touché de l'argent. Je connais qui est mon père. Je n'ai jamais baissé les yeux devant un être humain. Je me mets toujours à genoux devant Dieu. Moi, j'ai fait les poubelles pour manger dans ma vie quand j'étais enfant. J'ai dormi au marché. J'ai lavé les voitures pour aller à l'école. Je n'ai jamais volé quelqu'un pour me retrouver à un petit commissariat. Je vous parle, j'ai la chair de poule, je suis sincère. Je ne recule jamais devant un défi. Je ne connais pas la peur. Parce que j'ai une foi inébranlable en Dieu. Jamais. Je ne recule. C'est ce qui s'est passé. Ils ont pris 35 années de ma vie de travail au Bénin. Ils ont pris ça en 1 minute. Ceux qui se promènent sur les réseaux sociaux, qui s'en prennent à moi, qu'ils me disent combien de Béninois ils connaissent qui ont emmené en une fois 40 milliards d'investissements privés directs dans l'industrie au Bénin, dans une affaire, dans une société au Bénin.
Quand je construisais les usines de coton, en 3 semaines, j'ai fait un montage financier de 40 milliards de francs CFA. On parle de 1997. S'il y a un deuxième Béninois que vous connaissez, donnez son nom. Patrice Talon, il saute de branche en branche, habillé en tout blanc devant les jeunes, bourré de mensonges pour leur faire croire que lui est un homme d'affaires. Il n'est pas un homme d'affaires, c'est un pilleur. Ah bon? Et j'ai eu l'occasion de le dire un jour à la femme de Patrice Talon, devant Patrice Talon. Je dis, madame, votre mari n'est pas un homme d'affaires, c'est un criminel. Demandez-lui ça. Elle est mon témoin. C'est fort, les amis, c'est fort, 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 les amis. C'est fort, les amis. C'est fort, les amis, c'est fort. Oh là là. Vous avez fait quoi? On va écouter cette partie. Vous avez entendu ce que ce monsieur dit. C'est que, à un moment donné, vous allez comprendre, le live là, il faut, si vous pouvez enregistrer ça. Ça doit rester dans les archives du Bénin. Parce que, même à la télévision, on n'aura pas une telle sincérité avec de telles informations. Ce monsieur est en train de nous laisser un héritage de l'histoire politique de notre pays. Un héritage qui ne coupe pas les rues, qu'on n'a pas souvent la chance d'entendre parce que il y a beaucoup d'hommes d'affaires et de politique ont parfois de retenues et des secrets. Vous voyez? Mais ce monsieur est en train de livrer à la jeunesse un héritage de l'histoire politique du Bénin. Pour que nous puissions savoir, avoir une image claire de nos élites. Et à la fin, vous allez voir, à un moment donné, vous allez comprendre, parce qu'il a décrit comment nos politiques et nos cadres dans l'administration ont pillé ce pays et ont tué beaucoup d'hommes d'affaires rien que pour leurs intérêts personnels. Quand je dis tuer, ce n'est pas physiquement, je veux dire économiquement. Donc, Martin Rodriguez, vous dites quoi? Vous lui avez dit ça dans les yeux. Et il dit même qu'il a dit à sa femme. On écoute, hein? Allons un peu en arrière. Ils ont pris 35 années de ma vie de travail au Bénin. Ils ont pris ça en 1 minute. Ils ont pris 35 années de sa vie. C'est-à-dire, ils ont pris son hôtel, ils ont rasé l'hôtel, ils ont pris, comment on appelle, ses usines, ou bien son usine. Et il n'a, tenez-vous tranquille, hein, sans aucun franc. Il n'a rien pris. C'est-à-dire, c'est comme si nous sommes dans une république de gangsters, quoi. C'est comme si nous sommes dans une république de gangsters où on peut prendre ton truc et puis tu peux aller te plaindre n'importe où. Et on ne te paye rien. C'est triste, hein? Ce que je vous dis là, lorsque vous allez, c'est que notre silence face à ces injustices, peut-être que nous sommes en train de payer le prix aujourd'hui. Et nous allons peut-être encore payer plus que ça. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de méchanceté dans l'ombre, et on ne sait pas. Beaucoup de personnes pleurent, mais ils ne savent pas parler. Parce que peut-être quand ils vont venir sur des lives parler, les clébés vont venir les attaquer, vont les insulter, les injurier. Je vous assure, il y a des destins qui sont en train d'être détruits. Quelqu'un qui s'est donné pendant 35 ans, il dit en 97 déjà, il a mis un investissement de 40 milliards dans le coton. Il dit, il défie même le deuxième, il n'y a pas de deuxième. Ça veut dire que Patrice Talon n'a pas mis autant d'investissement. Ça veut dire que depuis 97, il était déjà le numéro 1 dans le coton. Et il a même dit que lui n'a jamais pris de marché public dans sa vie. C'est ça qu'on appelle un homme d'affaires, un opérateur économique. Il ne prend pas des usines par décret. Lui, il a dit que c'est lui-même qui construit ses usines. Il n'attend pas que l'État construise des usines et il va payer l'usine chez l'État ou bien par décret. On l'écoute. Ceux qui se promènent sur les réseaux sociaux, qui s'en prennent à moi, qu'ils me disent
Combien de Béninois ils connaissent qui ont emmené en une fois 40 milliards d'investissements privés directs dans l'industrie au Bénin, dans une affaire, dans une société au Bénin. Quand je construisais les usines de coton, j'ai fait en 3 semaines, j'ai fait un montage financier de 40 milliards de francs CFA. On parle de 1997. S'il y a un deuxième Béninois que vous connaissez, donnez son nom. Patrice Talon, il saute de branche en branche, habillé en tout blanc devant les jeunes, bourré de mensonges pour leur faire croire que lui, il est un homme d'affaires. Il n'est pas un homme d'affaires, c'est un pilleur. Et j'ai eu l'occasion de le dire un jour à la femme de Patrice Talon, devant Patrice Talon. J'ai dit, madame, votre mari n'est pas un homme d'affaires, c'est un criminel. Demandez-lui ça. Elle est mon témoin. Je vous dis que moi, j'ai le courage de mes opinions. C'est ce qui s'est passé. Je suis vivant, Patrice Talon est vivant. Quand je parle, j'appelle des noms. Oui, monsieur Rodriguez, votre usine et puis l'hôtel, est-ce qu'au moins on vous a dédommagé aujourd'hui? Je n'ai pas pris un centime, ni de CFA, ni un centime de dollar. Mais sous quelle couverture juridique ils ont exproprié vos biens? Là c'est moi qui lui pose des questions. Hein. Là, c'est moi. C'est votre serviteur, le russe. Je lui ai demandé maintenant, mais comment on peut prendre vos biens comme ça? Mais bon, sous quelle couverture juridique? Est-ce qu'il y a une base juridique par rapport à ça? Est-ce que c'est expropriation? Est-ce que c'est achat forcé? Il ne dit rien. Bon, en tout cas, lui-même va répondre. Il va répondre à ça. Vous allez entendre. Il m'a renvoyé vers Patrice Talon. Est-ce que moi j'ai le courage d'aller voir Patrice Talon pour demander ça? Exproprier vos biens. Demandez à Talon. Comment? Usine et puis l'hôtel, est-ce qu'au moins on vous a dédommagé aujourd'hui? Je n'ai pas pris un centime, ni de CFA, ni un centime de dollar. Mais sous quelle couverture juridique ils ont exproprié vos biens? Demandez à Talon. Ah, monsieur Martin Rodriguez, comment vous pouvez me demander ça? Ça, c'est mission impossible. Ah, est-ce que moi, je peux acheter 13 avions cash? Ah, ça, les amis, est-ce que vous pouvez nous aider à poser cette question au président Talon? Hein? Est-ce que vous pouvez nous aider à poser cette question? Parce que j'ai demandé sous quelle couverture juridique le président Talon lui a pris ses usines. Il m'a demandé d'aller demander à Talon. En tout cas, moi, je ne peux pas faire ça, hein, monsieur Martin Rodriguez. Si quelqu'un peut le faire ici, vous pouvez m'aider. Hein? Alors, on continue, les amis. La première personne qui m'a dit, Là, c'est Habib qui riait. Hein? Habib riait. La première fois dans ma vie que je ne dois pas posséder l'hôtel, qu'il faut que je vende mon hôtel pour me retirer, c'est Yaïboni. Ah! Et pourtant, les gars, écrivez Yaïboni quelque part. Vous allez encore entendre. Écrivez Yaïboni quelque part. Hein. Le monsieur là, lui, en fait, ce qui est bien chez lui, ces révélations ne sont pas dans le cadre de faire du bien à un parti contre un autre parti. En fait, il dit exactement, il nous raconte son vécu. L'histoire que personne ne vous racontera jamais. Et si vous pensez qu'il ment ou bien vous ne prenez pas en compte ces informations, pour avoir une idée claire de ceux qui prétendent nous diriger ou vouloir nous diriger, ceux qui prétendent être nos politiciens, tant pis pour vous. Je ne dis pas de ne pas voter pour eux, mais quand même sachez qui vous mettez à telle place. En les mettant là, vous saurez quand même que oui, je sais que c'est telle personne, je sais qu'il est capable de faire tant, mais je l'ai mis là. C'est mieux. Mais si vous pensez qu'ils sont des anges, tel le président s'est habillé en blanc devant la jeunesse et mon ami Douane Gentil, dans son costume bien serré, sur mesure, il était tout concentré. Comme s'il avait vu Jésus descendre. Martin Rodriguez vous dit, ouvrez l'œil, ouvrez les yeux. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Si Douane Gentil m'écoute, tu entends?
On te dit, celui que tu as vu en blanc, habillé en blanc comme un Jésus, Martin Rodriguez te dit, attention, ce n'est pas ce que vous pensez. Et il a dit qu'il a même dit ça à sa femme devant Patrice Talon, que votre mari n'est pas un homme d'affaires, c'est un pilleur, c'est un criminel. C'est Martin Rodriguez qui dit ça. Et il dit qu'il a dit devant la femme de Patrice Talon, et la femme de Patrice Talon est témoin. Et Patrice Talon aussi était là. Ce monsieur, il doit avoir, patron là, il doit être dans quelque chose. Hein. Martin Rodriguez là, il doit être dans quelque chose. Il doit être dans quelque chose. Ah, ça c'est garçon. On continue les amis. C'est moi, Rodriguez, qui a amené Yahi Boni chez le colonel Kadhafi pour financer sa campagne. Attendez, toujours dire que attendez cette partie. Attendez, je dois aller en arrière. Je dois aller en arrière, les gars. Les gars, vous ne tapotez pas. Hein. Vous ne tapotez pas. Non, le live ne monte pas du tout. Parce que j'ai voulu faire ce décryptage pour permettre à bon nombre de jeunes d'écouter. D'écouter l'histoire politique les plus obscures de notre pays. Donc, il faut tapoter, partager massivement. Allons à 100 cas de tapotage, sans arrêt, les amis. Je sais que vous êtes capables. Merci. Merci. Alors, on va en arrière. On va en arrière, on va écouter ce que monsieur dit. Oui. Personne qui m'a dit la première fois dans ma vie. Mais sous quelle couverture juridique ils ont exproprié vos biens? Demandez à Talon. La première personne qui m'a dit la première fois dans ma vie que je ne dois pas posséder l'hôtel, qu'il faut que je vende mon hôtel pour me retirer, c'est Yahi Boni. Bon, écrivez Yahi Boni. Son affaire, son dossier est sorti. Yahi Boni. Il dit que la première personne qui est venue, qui lui a dit qu'il ne faut pas qu'il possède l'hôtel. Ça veut dire que il y a longtemps, Patrice Talon est derrière l'hôtel de Martin Rodriguez. Il y a longtemps, il voulait ça. Et il dit que la première personne a lui dit en face qu'il ne doit pas posséder l'hôtel, de vendre l'hôtel, que c'était Yahi Boni. Dossier de Yahi Boni est sorti. On écrit Yahi Boni. Yahi Boni. Très bien. Oui, Martin Rodriguez, allez-y. Et il dit, hein, il va vous raconter comment il a financé, il a aidé Yahi Boni à avoir des fonds pour les campagnes. Souvent, les gens disent souvent que c'est Patrice Talon, il a dit que c'est faux. En réalité, c'est lui qui a financé, c'est lui qui a aidé Yahi Boni à avoir les fonds pour les campagnes électorales. C'est lui qui a été le vrai Agbono. Souvent, il a dit que lui, il ne se montre pas. Vous savez que les vrais Agbono là ne se montrent pas, ne se vendent pas, ils sont dans l'ombre. Maintenant, vous allez entendre comment Yahi Boni a eu les financements pour se présenter en 2006. Attends, Rodriguez, donnez-nous des informations, s'il vous plaît. Tout le monde est prêt à vous écouter. Sous quelle couverture juridique ils ont exproprié vos biens? Demandez à Talon. La première personne qui m'a dit la première fois dans ma vie que je ne dois pas posséder l'hôtel, qu'il faut que je vende mon hôtel pour me retirer, c'est Yahi Boni. Et pourtant, c'est moi, Rodriguez, qui a amené Yahi Boni chez le colonel Kadhafi pour financer sa campagne. J'entends toujours dire que Patrice Talon a financé Yahi Boni, Patrice Talon a financé Yahi Boni. Yahi Boni vit, je vis. Les témoins, c'est moi qui l'ai amené chez le colonel Kadhafi pour le financer. Demandez-lui. Est-ce que Patrice Talon avait plus d'argent que le colonel Kadhafi? C'est moi qui le trimballais dans mes avions privés. Vous savez, j'ai acheté 13 avions ensemble, une fois cash payé en Europe. Vous avez entendu? Les gens ont l'argent, hein? Comment des gens comme ça, hein, sous le couvercle de la politique, on laisse de telles personnalités en dehors de notre pays? Vous ne voyez pas que le Bénin est en train de perdre de l'argent? Quelqu'un qui est capable d'acheter 13 avions cash, il a payé ça cash. Jésus, quel carrier. Les gars, ils sont en train de tuer nos hommes d'affaires dans ce pays sous le couvercle de la politique. Et ce monsieur, il est en exil depuis 20 ans. Hein? Vous imaginez? Vous imaginez combien de milliards ce monsieur pouvait investir dans l'économie béninoise? Vous imaginez combien de jeunes ce monsieur pouvait employer dans l'économie béninoise?
Mais c'est quoi cette politique qui nous amène à détruire, à s'auto-détruire, à détruire les fils et filles du pays qui peuvent contribuer au développement? On va chasser des fils et filles du pays pour appeler des investisseurs privés, des blancs, des personnes qu'on ne connaît même pas, pour venir gérer, pour venir investir dans notre pays. Adjavon est déjà en exil encore. Donc, ça veut dire que on ne peut plus avoir d'autres milliardaires au Bénin. Comment nous allons nous développer? Non, dites-moi, allez au Nigeria, vous allez voir beaucoup de milliardaires. Vous allez voir Tony Olubelu. Ne parlons même pas du boss Dangote. Il y en a tellement, il y a tellement de milliardaires. Vous allez voir, vous voyez quand les Nigériens se déplacent pour suivre les matchs, quand il y a Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, vous voyez comment les jets privés, il y a tellement de jets privés. Mais c'est ça qui développe un pays. Lorsqu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires prospères dans un pays, l'État protège les hommes d'affaires. Même si le président ne s'entend pas avec ces hommes d'affaires, il y a toujours des lois pour protéger ces hommes d'affaires parce que ce sont les piliers de l'économie d'un pays. Mais nous, on reste là et on applaudit, on voit, on ne peut rien faire. Nous sommes complices de notre silence. Ce monsieur est en exil depuis 20 ans, avec ses milliards. Il vit bien, ses enfants vivent bien. Peut-être que s'il était ici, mon ami Douane Gentil serait déjà son collaborateur. Peut-être que s'il était ici, beaucoup de Clébé, mon frère et Zangou Langou, serait déjà un de ses collaborateurs en train de gagner bien sa vie avec ce monsieur. Il n'aura même pas besoin de traverser la Méditerranée et d'aller se chercher ailleurs. Peut-être que si ce monsieur était toujours au pays, avec ses usines, avec ses investissements, beaucoup de Clébé, aujourd'hui, seraient en train de travailler dans ces usines. C'est triste et regrettable. C'est lui qui a eu le culot de parler. Hein. Peut-être que si le jour où Adjavon va décider de nous parler, on va pleurer. C'est lui qui a le culot de parler aujourd'hui. Parce que lui, quand vous l'écoutez, c'est un doyen des exilés. Il est le doyen des exilés au Bénin. Il est en exil depuis 20 ans. Vous imaginez, depuis Yahi Boni. Il a amené Yahi Boni au pouvoir et Yahi Boni l'a trahi avec Patrice Talon. Vous allez entendre ce qu'il a dit. Vous allez entendre. La politique dans notre pays, écoutez, ce n'est pas pour des enfants. Ce n'est pas ce que nous regardons en façade là. Je vous assure. C'est brutal. C'est brutal, les amis. C'est très brutal. Et quand nous jeunes, on voit tout ceci, on se demande si nous avons de l'avenir dans ce pays. On se demande si nos enfants auront de l'avenir dans ce pays. Un seul clan qui sera milliardaire. Sativi, il a fini. On ne sait plus là où il est. Vous connaissez encore notre milliardaire? Le seul milliardaire que moi je connais, le seul jeune qui prospère aujourd'hui, dont on peut être fier aujourd'hui, c'est Lionel Talon. C'est le seul jeune aujourd'hui, c'est le seul jeune homme d'affaires qui quand même organise des événements, qui amène des stars et tout. À part ça, quel jeune vous avez encore vu, mais quel homme d'affaires vous avez encore vu depuis que Patrice Talon est là, qui peut se taguer de dire oui, moi je suis riche, ou bien de faire des œuvres, de faire des actions dans ce pays. Vous avez vu? Mais dire ceci n'est pas être opposant au président Patrice Talon. Dire ceci n'est pas être opposant. C'est un fait. C'est être réaliste. C'est triste et regrettable pour notre pays. Parce que en écoutant ce décrétage, si vous n'êtes pas triste, ça veut dire que vous avez un problème. Un sérieux problème. Je vais aller dans mes avions privés. Vous savez, j'ai acheté 13 avions ensemble. Pour me retirer, c'est Yahi Boni.
Et pourtant, c'est moi, Rodriguez, qui ai amené Yahya Boni chez le colonel Kadhafi pour financer sa campagne. J'entends toujours dire que Patrice Talon a financé Yahya Boni, Patrice Talon a financé Yahya Boni. Yahya Boni vit, je vis. Les témoins, c'est moi qui l'ai amené chez le colonel Kadhafi pour le financer. Demandez-lui. Est-ce que Patrice Talon avait plus d'argent que le colonel Kadhafi? C'est moi qui le trimballais dans mes avions privés. Vous savez, j'ai acheté 13 avions ensemble, une fois cash payé en Europe. Le Bénin possède de l'argent pour me donner de l'argent pour acheter 13 avions. Qui lève la main? Où ils sont les Béninois qui ont fait ça? Et la moto, s'il vous plaît, ne mutez plus les gens, je vous en prie. Laissez les gens s'exprimer, ne mutez plus les gens. Sauf si les gens pourront employer des propos vraiment très très vulgaires. Ne mutez plus les gens, je vous en prie. Et si c'est possible de les démuter, de leur permettre de s'exprimer dans les commentaires, faites-le. Parce que moi, je peux pas, j'ai pas la main, je suis en train de travailler. Donc, si vous pouvez les démuter, il faut les démuter. Merci. Je veux voir un deuxième, une moitié. Mais Patrice Talon a premier créé en tout cas plusieurs milliardaires avant de partir quand même, M. Rodriguez. Veut dire qu'il va créer des milliardaires dans sa famille. Lui-même, il ne fait que voler les milliards de millions tous les jours. Montrez-moi quelqu'un que lui, là, dont il a fait la promotion, si ce n'est pas ses complices avec lesquels il pille le pays depuis qu'il est là. Il trouve l'argent. Comment? Je peux vous donner un exemple. Lequel? Bon, le jeune le plus populaire aujourd'hui qui a réussi dans les affaires au Bénin, c'est Lionel Talon. Ah. C'est un exemple de réussite quand même. Mais c'est sa famille, non? Vous savez, moi je vais vous dire une chose. La plus grosse affaire que j'ai réalisée dans ma vie, la plus grosse transaction, je veux dire une transaction en une fois comme ça, j'ai fait une transaction de 500 millions de dollars. Mais vous savez, avec quel montant je l'ai démarré et puis j'ai abouti à ça? 0 $. Je suis convaincu d'une chose. L'individu ne vaut rien sans sa force cérébrale. Ah, d'accord. D'accord. Il ne parlait pas de Patrice Talon. Et c'est le don que Dieu m'a donné. C'est facile de devenir milliardaire quand votre papa est président qui vole l'argent du pays. Quand j'étais avec le général Mathieu Kérékou, il n'arrêtait pas de me répéter une phrase. Tu vas servir d'exemple. Et moi, je n'arrêtais pas de lui dire, si jamais vous voyez ma main dans une affaire publique, je ne vous demanderai jamais pardon. Avant sa mort, il m'a regardé, il m'a dit, tu n'es pas un type normal. Parce que le normal pour lui, c'est de mettre la main dans la caisse et voler. Pour ceux qui demandent où est-ce qu'il a trouvé ces milliards, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce qu'il dit? Parce que j'ai même pas, en temps normal, j'ai même pas besoin de décrypter ce live. Hein. Lui-même là, il vous donne les réponses dans les commentaires. Il est trop bon ce monsieur. Je viens en arrière pour que vous puissiez écouter cette partie. Avant sa mort, il m'a regardé, il m'a dit... Il parle du général Mathieu Kérékou. Attends. Et moi, je n'arrêtais pas de lui dire, si jamais vous voyez ma main dans une affaire publique, et péter une phrase, tu vas servir d'exemple. Attendez. Et péter une phrase, vole l'argent du pays. Quand j'étais avec le général Mathieu Kérékou, oui, il n'arrêtait pas de me répéter une phrase. Tu vas servir d'exemple. Et moi, je n'arrêtais pas de lui dire, si jamais vous voyez ma main dans une affaire publique, je ne vous demanderai jamais pardon.
Avant sa mort, il m'a regardé, il m'a dit, tu n'es pas un type normal. Parce que le normal pour lui, c'est de mettre la main dans la caisse et voler. Je sais que je ne suis pas un type normal. Je suis quelque part un fou. Je le sais, mais je suis un fou volontaire. Ok, donc merci beaucoup. Je voulais remercier M. Rodriguez et puis M. Adé au nom de tous les des commentaires sur tout ce que vous avez en fondement. Donc, c'est le moment. Attendez, M. Martin Rodriguez, je profite. Le russe. Alors, là, ça c'est la question, ma question pour M. Martin Rodriguez. Je dirais ma deuxième question. Hein. Bon, je vais revenir sur la première après. Écoutez la question et vous allez écouter sa réponse. Là, c'est votre serviteur, le russe, qui posait la question et au multimilliardaire, l'homme qui achète 13 avions en cash. Et moi, je ne suis plus n'importe qui. Hein. Je ne suis plus n'importe qui. Donc, respectez-moi dans les commentaires. Merci. Alors, oui, ça, c'est le russe qui parle ici maintenant. Écoutez. Le russe. Alors, merci beaucoup, bien Africa. Je pense que le live, là, c'est très intéressant. Ça fait tellement plaisir d'écouter les aînés qui ont quand même vécu, qui connaissent mieux le président Patrice Talon. Et je pense que je profite pour demander aux jeunes qui nous suivent ici d'écouter religieusement ce monsieur qui parle, M. Martin Rodriguez, qui nous parle de l'homme, qui nous parle de notre président, qu'on connaît simplement à la télé et qui vient simplement nous dire de belles paroles dont on ne maîtrise pas exactement le fondement. Donc, c'est le moment pour nous de profiter de ces rares sorties et de prendre acte pour prendre nos décisions politiques. Alors, M. Martin Rodriguez, d'abord, vous êtes connu pour vos paroles fautes. Et en 2016 déjà, après l'élection de Patrice Talon, vous vous présentiez comme le premier opposant de Patrice Talon. Je me rappelle de cette conférence de presse, avec pour ambition d'un parti démocratique. C'est ce que vous aviez promis. Et vous aviez cette formule restée dans les mémoires. Je cite, « Ce sont les silences des hommes bien qui font le lit des hommes du mal. » Alors, M. Martin Rodriguez, 9 ans plus tard, permettez-moi de vous demander, avec un brin de malice, qu'avez-vous fait concrètement pour que votre voix ne reste pas un cri solitaire? Quel est le bilan de vos actions opposantes? J'ai entendu dire tout à l'heure, M. Adé Simao dit que la politique, c'est un rapport de force. Et il n'a pas menti. Nous avons vu dans ce pays la télécommande de Paris. Nous avons espéré tout le temps, pour les 9 ans, le Big Brother, la main invisible du Big Brother de Washington. Avez-vous tendu la main aux familles des jeunes embastillés, M. Martin Rodriguez? Apporté du réconfort aux journalistes muselés ou soutenu ces rares jeunes encore debout aujourd'hui, comme Habib Arandessi, qui crient au risque de leur liberté et parfois de leur vie? Ou bien, M. Martin Rodriguez, faut-il croire que vous avez laissé à la nouvelle génération le soin de payer seul le prix du courage, pendant que vous vous contentiez d'observer avec sagesse ou le confort du silence? Bientôt 2026, vous allez encore demander à ce peuple de prendre ses responsabilités. Quelle est la responsabilité de vous, vos aînés? Merci. Voilà, vous avez aimé la question, non? Voilà, j'ai profité pour faire une passe décisive à Habib. il était habile, hein? Il était très habile hier, Habib. Alors, on continue. Écoutez sa réponse. Vous savez, quand j'étais au Bénin, je dis quand j'étais au Bénin,
beaucoup plus souvent. D'abord, il faut retenir que moi, j'ai 20 ans d'exil. Il n'y a pas d'exilé qui soit plus vieux que moi. Je suis le doyen des exilés béninois. J'ai 20 ans d'exil. C'est une parenthèse. Lorsque j'étais au Bénin, si je n'ai pas dépensé de l'argent pour aider des personnes connues ou des personnes inconnues, au moins je dépensais 2 millions de francs CFA. Je vous parlais d'il y a plus de 20 ans en arrière. Ou 2 millions de francs CFA à 3 millions de francs CFA avec beaucoup plus de valeur que maintenant. Moi, je réalisais mes affaires sans jamais faire le moindre bruit. C'est un de mes soi-disant amis de tous les jours qui venait chez moi manger à midi, dîner le soir, qui a fait qu'on a su que le Sheraton, c'est moi qui l'ai acheté. Parce que moi, quand vous me dépassez, vous ne me donnez même pas que j'ai 1000 francs dans la poche. Vous allez me dépasser, vous n'allez jamais me respecter. Il y a beaucoup de gens qui venaient dans ma société pour me rencontrer. C'est moi-même qui les reçois à la porte comme si j'étais planton. Ils me disent, je veux voir M. Rodriguez. Des fois, je les fais asseoir. C'est quand je suis prêt à les recevoir qu'ils savent que c'est moi. Des personnes que j'ai aidées, soutenues au Bénin, je ne peux pas vous donner la liste. Parce que je ne l'avais pas fait. Parce que je serais opposant. Je n'avais jamais été dans la politique. Je n'avais jamais fait de la politique. Et pourtant, il n'y avait pas plus proche que moi. J'étais l'homme le plus proche de Kérékou. J'ai fait la promotion des personnes, mais je vous ai dit tout à l'heure que je ne prenais jamais de marché public. Et je n'intervenais pas pour les gens pour prendre des marchés publics non plus. Donc, je fais les choses que lorsque je suis convaincu. Il y a des jeunes qui me contactent, des fois avec beaucoup d'arrogance. Ah oui, vous êtes à l'étranger, vous devez nous donner de l'argent pour faire le combat ici et autres. Là, je dis, hé, jeune homme, quand on enlève 20 ans de votre âge, il reste combien? Au moment où moi je combattais, vous devez être à l'école primaire peut-être. Ce que j'ai aidé, ce que je n'ai pas aidé, ce n'est pas à moi de dire. Vous avez cité tout à l'heure le nom de Habib Ahandessi. Oui. Si Habib Ahandessi regarde bien son téléphone, il va vous dire que moi j'ai cherché à le joindre plusieurs fois, je n'ai pas pu. Je lui ai envoyé des textos, il ne répond pas, peut-être qu'il se protège aussi. Il est avec nous sur le panel, M. Rodriguez. Je sais, puisqu'il a parlé tout à l'heure, je l'ai entendu. Attends, donc Habib là, Habib, toi, un milliardaire t'écrit et tu ne réponds pas. Habib là, vous êtes sûr que Yemado Boué au village là? Ah, un milliardaire t'écrit et tu ne réponds pas. Tu as peur de quoi? Voilà Martin Rodriguez qui dit, oui, qui fait des actions vers les jeunes. Et même Habib qui est là, qui l'a écrit plusieurs fois, Habib ne répond pas. Habib a peur. Peut-être que Habib aura peut-être déjà, si tu avais répondu, tu aurais peut-être au moins un jet privé aujourd'hui. Hein? Et tu allais mettre Armand dedans. Armand sera pilote. Parce que si Habib a jet privé là, forcément, c'est Armand qui va décider de qui va rentrer dans l'avion ou pas. Hein? Ou bien j'ai menti les amis. Si Habib avait jet privé, c'est Armand qui va dire, ah non, douanier, toi tu ne rentres pas. Tu vas rester là, on met les colis. Bon les amis, c'était une parenthèse, on continue. Ne mens pas à moi. Je ne peux pas mentir. Je ne suis pas un saint, mais je suis incapable de ça.
C'est pour ça que j'ai des problèmes. Bon. J'ai créé un parti politique au lendemain de l'élection de Patrice Talon. J'ai déposé mes papiers. C'est le tout premier parti politique qui a été créé au moment même Patrice Talon n'avait même pas encore prêté serment. Je l'ai appelé Parti démocrate. J'ai déposé mes papiers. Ils ont refusé de me donner mon récépissé. Finalement, le nom Parti démocrate a été donné au parti de Yaya Boni. Ah! Donc on peut dire que le parti, les démocrates là, c'est plagiat. Parce que, et c'est vrai, moi j'avais ici, je peux vous faire jouer, ouais, même l'élément, attendez. J'ai ici la déclaration de Martin Rodriguez au lendemain des élections, ou bien quelques jours après les élections de Patrice Talon, où Martin Rodriguez disait qu'il serait le premier opposant de Patrice Talon et qu'il va mettre en place un parti démocrate. Il a bien précisé le nom. Ah, je lui ai posé la question de savoir, parce que moi, j'avais suivi l'élément en son temps, il y a de cela 9 ans. Donc, c'est pour ça que je lui ai posé la question pour savoir, mais vous aviez dit en temps que vous allez créer un parti qui serait les démocrates. Je ne voulais pas lui demander indirectement si c'est lui qui est derrière le parti de Yaya Boni. Donc, c'est exprès que j'ai posé la question comme ça. Mais où est le parti? Vous nous avez promis d'être opposant à Talon. Quelles sont vos actions, le bilan de votre opposition finalement? Moi, j'attendais qu'ils me disent que c'est lui qui est derrière le parti des démocrates. Mais bizarrement, la réponse est encore plus étonnante. Et ça fait peur. Et vous allez comprendre tout à l'heure, le bicéphalisme politique, le monstre à deux têtes, Talon Yahi, qui est à la tête de notre État. Martin Rodriguez connaît bien les deux. Les deux sont des ennemis bien-aimés, c'est-à-dire, ils ne s'entendent pas, mais ils préfèrent être les seuls dans l'arène politique. Martin Rodriguez dit ici qu'il a déposé les dossiers de son parti politique. Il a constitué le dossier et il a déposé le dossier. Il n'a jamais eu de récépissé. Il n'a jamais eu de récépissé. Et plus tard, il entend, après, Yaya Boni crée un parti qui a à peu près les mêmes noms que son parti dont il avait déposé le dossier. Vous voyez, quand Talon dit démocrate, UPR, et quoi encore, et BR, c'est la même chose. Il a peut-être raison, hein. Il a peut-être raison. Parce que nous ne sommes pas dans les émotions. Même si on doit voter démocrate, même si vous allez voter démocrate, il faudrait quand même que vous votiez en votre âme et conscience, en sachant très bien ce que vous êtes en train de faire. Il ne faudrait pas que vous voyez tous nos politiciens comme des anges. On n'a pas forcément besoin de voter pour des anges. On est d'accord? Mais il faudrait qu'on sache le monstre à qui on vote. Et qu'on soit conscient de qui. On peut savoir, espérer jusqu'où ce monstre peut aller. Et c'est justement pour ça que je voudrais que vous preniez au sérieux ce que Martin Rodriguez dit. Parce que s'il voulait rester dans les émotions, il allait simplement attaquer Talon au détriment de Yahi. Mais ce monsieur raconte une histoire sans parti pris, sans retenue, sans émotion. Il dit exactement ce qui s'est passé. C'est ça qui rend son discours plus crédible. J'ai déposé mes papiers. C'est le tout premier parti politique qui a été créé au moment même Patrice Talon n'avait même pas encore prêté serment. Je l'ai appelé Parti démocrate. J'ai déposé mes papiers. Ils ont refusé de me donner mon récépissé. Finalement, le nom Parti démocrate a été donné au parti de Yaya Boni.
Vous croyez qu'il y a des partis politiques au Bénin aujourd'hui? Que ce soit UP, BR, démocrate ou tout ce que vous voulez, il n'y a rien au Bénin aujourd'hui qui ne soit pas la volonté de Patrice Talon. Rendez-vous à l'évidence. Et je répète encore, accuser Patrice Talon seul, ce serait injuste. Oh non, ce monsieur est bon. Ce monsieur est bon. Vous entendez, il dit encore, et là vous allez voir la responsabilité des hommes politiques, des cadres de l'administration dans ces affaires. Vous allez entendre, parce que là maintenant, il veut rentrer dans la partie où il va vous démontrer, il va vous montrer la responsabilité des autres. Il dit que accuser Patrice Talon seul de tout ce qui se passe dans ce pays, que ce serait injuste. J'aime la manière dont ce monsieur parle. Ça montre qu'il est rationnel. Ceux qui pensent qu'il est jaloux, non, ce monsieur n'est pas jaloux. Il dit simplement ce qu'il a vécu. UP, BR, démocrate ou tout ce que vous voulez. Il n'y a rien au Bénin aujourd'hui qui ne soit pas la volonté de Patrice Talon. Rendez-vous à l'évidence. Et je répète encore, accuser Patrice Talon seul, ce serait injuste. C'est un travail d'équipe. C'est une organisation de crime qui est là, qui a pris le Bénin en otage. On a tiré sur des individus, on a tiré sur des innocents, on en a emprisonné par centaines, par milliers, ils sont en exil. Il y a des gens qui sont au Bénin, mais qui sont en exil au Bénin, parce qu'ils sont enterrés dans des villages, ils ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont là. Aujourd'hui, si vous restez là où je suis, vous savez que si vous transférez de l'argent aujourd'hui à n'importe qui au Bénin dans une banque, la personne doit aller là-bas pour justifier pourquoi vous lui avez envoyé l'argent. Vous savez ça, monsieur? Je ne sais pas, le monsieur qui m'a posé la question. Le Russe. Vous savez ça? Oui, moi je peux le confirmer. Oui. On attend de trouver le moyen de me mettre dans une affaire, de me condamner pour n'importe quoi. Depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais entendu mon nom dans un scandale? Jamais. Je ne le fais pas. Vous avez toujours été victime. Et je n'aime pas jouer les victimes non plus. Ok. Habib, est-ce que tu voulais réagir à tout ce que tu as entendu depuis le début, des commentaires ou des questions? Bon, je pense qu'on va écouter cette partie de Habib parce que, bon, et je pense qu'il mérite ça parce que il a voulu répondre à Martin Rodriguez. Avant de continuer, on va écouter cette petite partie de l'intervention de Habib. Et avant ça, je vous assure, vous ne tapotez pas suffisamment. On n'est pas encore à 100K. Quand même, les amis. Ce live-là, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau. Donc, faites-moi cadeau. Je ne dis pas forcément des cadeaux, mais tapotez le live. Merci. Non, je n'ai pas réellement de questions à poser à M. Rodriguez. Je voudrais lui dire que je suis quand même fier de lui, fier de tout ce que nous venons d'entendre, parce que le roi est courageux. Et 20 ans d'exil, j'imagine. Pour quelqu'un qui est hors de son pays depuis bientôt 1 an, et tout ce sentiment-là, sa famille au pays, tout ça là, je sais, parce que moi j'ai ma famille au pays, donc à des moments donnés, tu as envie de rentrer dans un avion et descendre dans ton pays, parce que c'est ton pays. Et donc 20 ans, j'imagine. Je lui dirais que je suis quand même fier de lui, et c'est normal qu'il soit aussi cultivé pour quelqu'un qui a atteint ce niveau dans les affaires. Quand je l'écoute, c'est pour la première fois que je l'écoute réellement. Il faut que je dise la vérité, c'est pour la première fois que j'écoute M. Rodriguez réellement et religieusement. Il est hyper dense,
Et je me dis, il me reste beaucoup. Faut que je me cultive aussi. Parce que quand je l'entends, quand je l'écoute, non, il est immense. Et nous, jeunes aujourd'hui, nous avons l'obligation d'aller à l'école de 16 ans. C'est vrai que moi, je ne suis pas trop dans les affaires politiques, mais comprendre comment le monde fonctionne, avoir ce bagage, c'est très, très important. Pour ce qui est des messages que M. Rodriguez m'a envoyés, que je n'ai pas répondu, il faut dire que depuis 2018, après l'initiative de Cotonou, suite à l'initiative de Niki, c'est moi qui ai fait l'initiative de Cotonou, et je me suis retrouvé après en prison. J'ai décidé de ne plus... Avec les aînés, c'est un peu compliqué la discussion désormais. Pas que je suis égoïste, pas que je n'ai pas envie de discuter avec les aînés de l'opposition, mais simplement j'ai compris que si chaque fois on doit se mettre à écrire aux aînés, à les appeler, c'est que nous n'avons pas compris le combat que nous menons. Nous n'avons pas compris. Moi, je n'ai pas demandé à un aîné la permission de faire l'opposition. Et aucun aîné politique ne m'a dit, mais Habib, quand tu vois ce qui se passe dans ton pays, est-ce que tu es d'accord? Aucun aîné. Et aucun aîné ne m'a jamais donné un franc pour que je mène un combat politique. C'est pourquoi je suis maître de mes pensées. C'est vrai qu'à des moments donnés, on sent le besoin, on se dit, mais et si les aînés nous accompagnent? Mais moi, en même temps, je me dis, mais non, Habib, écoute, tu n'as pas à attendre un aîné. Et donc, c'est un peu ça, moi, Habib, ce n'est pas être à la sorte des aînés, demander de l'argent aux aînés, être payé carrément par les aînés. Je vous jure, depuis que j'ai commencé l'opposition, je peux dire combien j'ai reçu d'un aîné. Et quand je dis j'ai reçu, là, ce n'est pas politique. C'est-à-dire un aîné qui t'appelle pour te dire, mais Habib, toi, tu es où? J'ai appris qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire, je te donne 100 000, je te donne 200 000. Ça, on peut gérer. Mais politiquement, donner de l'argent pour une activité politique ou pour dénoncer un fait, je ne prends pas. Parce que ce n'est pas moi. Je suis Habib Arandessi, et quand je pense quelque chose, je monte au créneau, je dénonce. Voilà. Donc, ce dont on a besoin des aînés, c'est ce que M. Rodriguez vient de partager avec nous. La connaissance, le vécu, l'expérience. Et quand tu as de grandes ambitions, quand tu veux grandir, quand tu veux aller au sommet, quand tu entends ces personnes, tu prends un cahier, tu commences par noter. Parce que je suis sûr que vous avez entendu des choses qui vous ont... Je suis sûr que beaucoup étaient choqués d'entendre certaines choses. Vraiment, M. Rodriguez, force à vous. Et M. Adé aussi, on se connaît. Je ne l'avais pas reconnu au début, mais quand, à force de l'écouter, bon, Habib, c'est bon, c'est bon. Habib, c'est bon, t'as écouté, c'est bon. Maintenant, on va écouter Martin Rodriguez. Ou bien les amis, c'est ça, là? On va écouter Martin Rodriguez. J'ai longtemps calmement écouté tout ce que vous avez dit. Attendez, vraiment... ça c'est la question de Georgia, ça. On ne va pas rater ça. Georgia a posé une question ici. Ouais, bref, en fait, j'ai une question pour vous et une question pour M. Adé. En fait, j'ai longtemps calmement écouté tout ce que vous avez dit. C'est vraiment, ça fait du bien d'écouter ce genre de choses. Ça ne fait que confirmer ce qu'on dit quand moi je trouve que Patrice Talon c'est un néo-nazi, on trouve que j'exagère. Et là, c'est juste des pièces d'information, des petites des briques qui quand même confirment un peu nos positions, nous renforcent même dans notre position, je dirais. Et sur ce, je ne m'attendais pas à ce que Yahi Boni soit si mêlé, voilà, à l'attaque au terrorisme économique et fiscal que vous avez enduré avec le régime néo-nazi de Patrice Talon. Du coup, je voudrais savoir, là, vous n'avez pas trop parlé de Yahi Boni, mais vous avez simplement dit que Talon n'est pas seul. On voit apparemment qu'il n'est pas seul. Il y a Diogbenou dans le coup qui joue le suceur comme d'habitude. Et il y a Yahi Boni qui, voilà, quoi, qui est derrière à nous chanter Jésus pendant qu'il est toujours, voilà, quoi, dans son nazisme. Mais du coup, selon vous, est-ce que l'équipe, alors, c'est quoi? Vous voulez nous dire là, qui se sont entendus sur la mort de Daïvo, c'est-à-dire, on sait bien qui sont les noms aujourd'hui qui sont à la tête de ce macabre assassinat.
Et deuxièmement, quel est votre problème en vrai avec Yahi Boni? Ça, c'est la question, c'est les deux questions que j'ai pour monsieur. J'ai oublié son nom, c'est pas sûr. Monsieur Rodriguez, voilà. Désolé, merci. Et monsieur Adé, ma question pour vous, je ne vous connais pas, j'ai jamais entendu parler, monsieur Adé. Et je m'attendais à ce que votre intervention soit basée sur cette relation lacunaire qui existe entre Patrice Talon et la diaspora béninoise aujourd'hui. Et je ne sais pas une seule chose qu'il a faite pour la diaspora, pas un seul député qui nous représente. Quand vous voyagez du pays, il vient. Et c'est avant-hier qu'on a vu pour la première fois qu'on a sorti une note pour dire à la diaspora de se calmer, ce que j'ai applaudi quand même au niveau du Gabon. Mais je me dis, bon, c'est peut-être déjà un pistolet qu'on braque déjà vers le Gabon. Peut-être qu'on peut profiter par là pour brûler les élections prochaines. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est quoi votre rôle? Comment vous avez travaillé pour améliorer cette relation-là entre nos autorités et nous? Et pourquoi est-ce que c'est pas... C'est-à-dire, on m'a dit que vous êtes un responsable de la diaspora, laquelle? C'est-à-dire, je ne vous connais pas et j'aurais voulu que vous nous parliez un peu plus de vous et du travail que vous faites pour améliorer les relations entre la diaspora et le gouvernement néo-nazi de Patrice Talon. C'est ce que j'avais pour vous. Merci. Ok, peut-être on va commencer par M. Adé. M. Adé, vous pouvez répondre. Vous avez tout le monde, mais tout le monde n'est pas sorti pour des opinions, tout le monde n'est pas sorti, a été amplifié à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Alors les amis, vous ne tapotez pas, hein, vous ne tapotez pas. Je vais faire une pause en attendant que vous tapotiez. Hein. On fait une pause pour que je puisse ajuster. Voilà, on fait une pause pour que je puisse ajuster la partie de Martin Rodriguez. Merci. Alors, merci beaucoup pour le tapotage. Alors, on va continuer, les amis. Merci beaucoup. Allez, M. Martin Rodriguez, on vous écoute. Et l'investiture du président Donald Trump la dernière fois, en janvier, oui. Qui sont ceux qui étaient derrière lui en première ligne? Les plus gros milliardaires du monde. Vous avez Elon Musk, vous avez Bezos de Amazon, vous avez Zuckerberg de Google, vous avez les gars de Apple,